Soyons tous bénis au nom de Jésus-Christ. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Nous allons prier pour les autorités et pour tous ceux qui sont élevés en intimité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Père Saint, merci. C'est par ta grâce, toutes tes grâces. Après cette longue nuit de bénédiction, nous nous retrouvons encore une fois de plus ici pour écouter ta parole, pour être enseignés, pour avoir de très fortes bénédictions, pour avoir la délivrance dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Nous croyons que tu es le seul Dieu qui donne la vie et que tu vas nous donner cette vie maintenant. Tu as donné la vie spirituelle aux autorités administratives, l'intelligence et aussi la sagesse pour mieux gouverner ce pays. Car tu as dit dans ta parole, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tous sans reproche. Nous demandons la sagesse pour le chef de l'État, pour les membres de son gouvernement, pour les parents dans les foyers, les mamans dans les foyers, les hommes de Dieu dans les églises, et surtout, Seigneur, l'homme que tu as établi ici, dans cette église, avec sa femme, qu'il soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la délivrance. Amen. Tout le monde a besoin de la délivrance. Amen. Puisque c'est un enseignement qui peut être délivrant, vous avez la liberté de vous poser des questions, mais pas en désordre. Même à l'école, on ne vous laissera jamais vous poser des questions en désordre. Vous devez être soumis. Amen. Obéissant dans l'amour. Amen. Bien. Tout le monde a besoin de la délivrance. Posez-moi la question, pourquoi? Moi, je m'attendais à cette question. Il n'y a personne qui a osé le faire. Dites pourquoi. Pourquoi papi ou pépé? Vous dites quoi? Papi. Amen. Amen. Quand un grand-père est avec ses petits-fils, c'est l'ambiance. Pourquoi les enfants fuient toujours papa et maman? Pour aller se réfugier chez eux. Et puis ils donnent beaucoup de cadeaux. J'ai beaucoup de cadeaux dans mon sac spirituel. Amen. Tout le monde a besoin de la délivrance. Amen. Parce que tout le monde est né souillé. Amen. Et la première délivrance, celle qui touche le péché héréditaire. Amen. C'est ce qu'on appelle le salut. La première délivrance est celle qui touche le péché héréditaire. Le péché originel. C'est cette délivrance qu'on appelle le salut. Parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas ce que c'est. Est-ce que tu as reçu le salut? Oui, quand? D'autres, j'avais reçu le baptême d'eau. Tu n'as toujours pas le salut? Non, tu n'es pas sauvé. Quand on dit, je suis sauvé, j'ai été sauvé par le Seigneur parce qu'il m'a délivré. Il t'a délivré de quoi? La première délivrance touche le péché héréditaire. Les Chinois sont concernés, les Allemands sont concernés, tous les Français sont concernés, tous les Africains sont concernés. Toute l'humanité est concernée. C'est pourquoi la Bible dit, il n'y a pas un seul juste. Il y a des gens qui disent, oui, moi je n'ai pas besoin de délivrance, tu es menteur, tu as besoin de la délivrance. Pour prier, lorsque Jésus-Christ prenait l'engagement d'enseigner la parole, la prière aux disciples, vous avez l'habitude de raconter cela comme une prière que vous lisez dans notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, blablabla. Et vous appelez ça ce qu'en prière. Amen. C'est pas la prière. C'était une révélation. Lorsque Jésus, toutes les paroles que Jésus avait prononcées à l'époque et qui sont
écrites dans ce livre qu'on appelle la Bible, c'est des révélations. Et lorsque tu lis ces paroles sans la présence du Saint-Esprit, tu lis un texte, des écrits. C'est pas ça la parole de Dieu. Écoutez-moi bien, ceci n'a jamais été la parole de Dieu. Vous serez surpris. Non, n'a jamais été la parole de Dieu. Si vous voulez vous sortir de la salle, hein, parce que vous savez que tous les saints du monde entier, moi j'avais ce livre dans mon laboratoire des satanistes. Ce livre que vous appelez la parole de Dieu. À quel moment elle devient la parole de Dieu? Pas le Saint-Esprit qui vivifie. Hein? À quel moment ce qui est écrit ici devient la parole de Dieu pour toi? C'est pas la parole de Dieu pour qui que ce soit, hein, mais c'est la parole de Dieu pour toi. Pourquoi? Celui qui croit, c'est révélé. Hein? C'est lui qui? Quand c'est prêché, quand ça sort. Celui qui croit, celui qui croit, on a cru en Jésus. Parce qu'on a cru en Jésus et on a obtenu le salut. On est délivré du péché d'Adam et Ève. On est sorti des ténèbres. Parce qu'on ne doit pas enseigner la parole. On ne peut même pas enseigner. C'est impossible d'enseigner la parole de Dieu à quelqu'un qui n'a pas encore cru, qui n'est pas encore sauvé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui rend la parole de Dieu vivante. La Bible dit la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle devient vivante. C'est l'Esprit de Dieu que tu as reçu lors de la nouvelle naissance. C'est cet esprit qui rend la parole que tu lis vivante. C'est pourquoi un sorcier, un païen peut prendre ça. Il peut avoir 10 000 versets bibliques dans la maison, dans les placards. Ça ne lui dit rien. Il appelle même ça un livre d'histoire. Vous n'avez jamais entendu ça? Si. Et est-ce que c'est pour lui alors c'est la parole de Dieu? Non. Dans la religion catholique, on ne vous dira même pas que c'est ça, c'est pas ça. La Bible est la parole de Dieu, c'est pourquoi ils inventent les histoires et mélangent. C'est pas la parole de Dieu. On vous dira que le pape a eu une vision, Marie était en train de monter au ciel, ce qui est faux. Ce qui est faux. Il y a un autre sectaire, un autre sorcier qui s'est levé en Côte d'Ivoire qu'on appelle Kako Philippe, il dit c'est lui. C'est lui. Non, il ne dit même pas qu'il est. Il est dit qu'il est le sauveur actuel. Jésus n'a jamais sauvé personne. Que Jésus-Christ est venu seulement pour sauver les Juifs au moment où il était vivant. C'est lui que Dieu a envoyé pour vous sauver. Pas moi, vous. Parce que vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Bon. Amen. Amen. Et il draine des foules. Hein? Il y a des gens qui croient en lui. Hein? À cause de l'ignorance, parce qu'ils sont aveuglés. Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 17. Ils sont dans les ténèbres. Il faut que tu sois donc délivré, que ton esprit soit délivré des ténèbres. C'est ça la première délivrance. Il faut que ton esprit soit délivré des ténèbres. Acte 26, verset 17. Il dit à Paul, non, commence un peu plus haut. Là, ça m'arrange encore. Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. Et Paul ayant étendu la main, se justifia en ces termes. Suivez très bien les paroles de Paul. Paul était qui? Hein? J'ai dit l'enseignement, ce n'est pas la prédication, c'est l'enseignement. Paul était qui? Passé par lui, vous ne le connaissez même pas. Qui était Paul? Un apôtre. L'apôtre Paul. Apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Parce que vos parents, vos ancêtres ont passé le temps à boire le sang des boucs. Quand j'ai coupé la tête des poulets avec du temps. Amen. Amen. Je m'estime heureux, Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. Car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec... Je vous en prie aussi de l'écouter avec patience. Eh bien, ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer,
que j'ai vécu pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. Pharisien, avec la loi de Moïse, les pharisiens ne blaguaient pas. Il dit, j'ai vécu pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère à l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères. Vous voyez, la Bible commence. Voilà un vrai évangéliste. Voilà un vrai homme de Dieu. Si un homme de Dieu ne peut pas vous donner des détails sur le mystère de la descente de Jésus dans le monde, c'est qu'il n'est pas un homme de Dieu, ce n'est pas un appelé. Ça ne vaut pas la peine qu'il parle même. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui se lèvent là, qui parlent, mais qui ne connaissent rien sur le mystère de la descente de Jésus dans le monde. Et chaque chrétien, pour être sauvé, doit connaître le mystère sur la descente de Jésus. Qui est Jésus? Jésus. Et pourquoi il est descendu dans ce monde-là? Est-ce qu'il y a de pareils dans le monde? Sinon, on n'aura pas des menteurs, des sorciers qui viennent vous dire que, oh oui, c'est moi que Dieu a envoyé pour vous sauver. Lui-même, il mérite d'être sauvé, il n'est pas sauvé, et il vient pour vous sauver. Amen. 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 Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement nuit et jour. C'est pour cette espérance au roi que je suis accusé par les Juifs. Quoi vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? C'est ce que j'ai. Il dit, pour moi j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Il dit, j'ai jeté en prison plusieurs des saints. Qu'est-ce qu'on appelle saint dans la religion? Hein? Dans la religion catholique, par exemple, les saints, c'est qui? C'est ceux qui sont morts, non? Dans la parole de Dieu, le saint, c'est qui? Hein? Et pourquoi Dieu peut t'appeler saint? Parce que tu as donné ta vie à Jésus. Non, donner la vie à Jésus, c'est tellement... Ça s'est dit fréquemment, ça s'est dit vulgairement. Je dis bien, pourquoi Dieu nous appelle des saints? Parce qu'il nous a justifiés par son... Il nous a justifiés. Pas à cause des œuvres de justice. Il nous a justifiés par le sang de Jésus-Christ. Dès que tu acceptes Jésus comme ton sauveur personnel, pas d'une manière héréditaire, la religion de notre famille, non. Tu as été touché toi-même par l'évangile, la bonne nouvelle. Ce n'est pas un enseignement, je vous le dis aujourd'hui, ce n'est pas l'enseignement qui doit te toucher, mais c'est la bonne nouvelle. C'est pourquoi je te disais, allez annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Il n'a pas dit allez enseigner. Mais il a commencé par dire, allez annoncer quoi? La bonne nouvelle à toute la création. C'est lui qui croira et qui sera baptisé, sera donc sauvé. Hein? Sera sauvé. C'est lui qui croira à la bonne nouvelle, laquelle? Parce que si vous ne connaissez pas tout ce que je suis en train d'analyser, vous ne maîtrisez pas, vous ne serez jamais délivré. Vous resterez dans vos péchés. On priera pour vous, les malédictions héréditaires personnelles vont continuer à vous dominer. Et si vous mourrez, c'est l'enfer. C'est pourquoi je commence dès le commencement, pour vous montrer l'essentiel de la Bible, qui est le mystère de Jésus-Christ. J'ai posé une question. Qui répond? C'était quoi la question? Vous n'étiez pas dans la salle? C'est bon. C'est quoi on sait? C'est parce que Dieu a une bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? Jésus-Christ est ressuscité. Hein? Jésus-Christ est ressuscité. C'est ça la bonne nouvelle. Ça me dit quoi? S'il est ressuscité,
Quand tu dis ça à un païen, je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. Jésus-Christ est ressuscité, mais c'est bien pour lui. C'est bien pour lui, là. Où est le problème? C'est ce que le païen peut répondre. Hein? Est-ce que tu sais que Jésus-Christ est ressuscité? Oui, c'est bien pour lui. Nous sommes sauvés par Jésus. C'est la parole de Dieu. La bonne nouvelle, nous sommes sauvés. Quand tu commences à dire quelqu'un, nous sommes sauvés, il t'a te poser la question, est-ce que moi je suis en danger? Je suis sauvé, j'ai l'argent, j'ai ma voiture, j'ai ma maison, je travaille, je suis sauvé par rapport à quoi? J'ai des gardiens, j'ai des gardes-corps, j'ai ceci. Et puis tu me dis, nous sommes sauvés. La vie éternelle. La vie éternelle. Vous savez pourquoi vous ne pouvez pas, vous n'annoncez pas, je comprends pourquoi. Attendez d'abord, vous cherchez à m'étouffer. C'est croire en Dieu, de venir croire en Jésus. Nous avons la vie éternelle. C'est très grave. Je comprends pourquoi vous ne parvenez pas à convaincre les païens. Individuellement. La bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est de croire qu'on est déjà pécheur en fait et que à travers la foi en Christ, on est sauvé. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est moi. Moi, je réponds. J'ai la bonne réponse. Oui, maman, la bonne nouvelle, c'est quoi? Jésus-Christ a été crucifié pour nous. Non. Les satanistes disent que tous les rosicruciens et les francs-maçons disent que c'est la loi du karma. Chacun doit payer pour ses péchés. Personne ne doit payer pour les péchés de l'autre. C'est ce qu'on enseigne aux francs-maçons. Hein. C'est pourquoi ils ne croient pas vos histoires de Jésus. Parle-lui de Jésus, il te dira que c'est des bêtises. Il y a quelque chose qui ne va pas dans vos têtes. Ils vous parleront de la loi du karma. Donc chacun paye pour ses fautes. Oui, mais si je dis que je suis délivré, moi, de mes péchés par le sang de Jésus, c'est valable pour moi et il est obligé de me croire. Ou alors il se fait menteur. Parce que Qui est obligé de vous il ne croire? peut pas se mettre à ma place. Moi, je sais. Si tu me poses la question, moi je te dis, Jésus m'a délivré de mes péchés et je suis sauvé à cause de Jésus. Et si vous l'annoncez, lui, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, Si vous l'annoncez, lui, la bonne nouvelle. Vous êtes déjà sauvé. Mais si vous voulez l'annoncer, la bonne nouvelle, vous commencez par quoi? Qu'est-ce que vous dites? c'est la venue. Parce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Romains chapitre 10 dit ceci, n'en dépassez pas. Romains chapitre 10 dit, comment ils entendront s'il n'y a personne qui... Écoutez. Moi, c'est moi qui commande. Loyer l'enfant. Amen. Donc, Romains chapitre 10, n'efface pas ce qui est écrit là, et affiché. Qui a une Bible là? Oui, lisez. Romains chapitre 10, à partir du verset 14. Romains 10, 14. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru et Comment feront-ils appel à celui? Ça c'est la traduction, on appelle ça français facile, je crois. Oui. Lui second, toi. Oui, lui second. Romains 10, 14. 14, oui. Du premier verset? Non, verset 14. Vous êtes au chapitre 10, verset 14. Qui donne? Lui second. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Parce que le verset 9 disait... Le verset 9. Dans le même chapitre là, le verset 9 dit... Si tu confesses de ta bouche... Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que... Si tu confesses de la bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Sauvé de quoi? De la mort spirituelle. On connaissait. Non, tu ne connaissais pas. Amen. Sauvé de la mort spirituelle. Et qu'est-ce que la mort spirituelle? C'est la vie du péché. Mais c'est ce que tu dois utiliser. Non, ce n'est pas la vie du péché seulement. Il faut faire attention.
Ce que toi tu appelles péché, l'autre appelle ça juste. Hein? C'est toi qui crois que c'est le péché, mais lui ne croit pas que c'est le péché. Quand quelqu'un fume, est-ce qu'il croit que c'est le péché? Quand quelqu'un boit de l'alcool, est-ce qu'il croit que c'est le péché? Non. Non. Il trouve que c'est normal que de boire de l'alcool. Quand quelqu'un sort avec une femme, il trouve que c'est normal, non? Quand tu marches en route, tu te fais draguer au moins par 10 personnes par jour. Tu passes. Oui, on fait ça. Moi, j'ai entendu. J'étais à la gare de Lyon. L'autre jour, j'attendais mon train tout bonnement. J'ai laissé la voiture de parking et j'attends le train. Et je vois deux jeunes filles qui passent, deux jeunes garçons qui étaient assis là. Lyon, vous dites si on ne fait pas ça. Si on ne fait pas ça pour toi, on cherche la délivrance. Si toi tu n'as jamais entendu ça, qu'un homme fait ça en passe, quand tu passes, il faut chercher la délivrance. Amen. Amen. Moi j'étais là, deux garçons étaient assis et deux filles passaient. Ça ne fait pas 3 jours, c'était quand? Hier. J'étais à Paris hier. Amen. 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 Donc ce que toi tu crois que c'est le péché, l'autre ne croit pas que c'est le péché. C'est pourquoi il y a des problèmes quand vous annoncez l'évangile aux gens. Parce que pour que quelqu'un soit sauvé, il faut que l'évangile soit annoncé. Là, nous redescendons vers le verset 14 du même chapitre 10, verset 14. Comment? Verset 14, chapitre 10. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Tu peux aller sur le chapitre, ils ont des problèmes. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Oui. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas cru? Comment donc invoqueront-ils? Parce que pour être sauvé, il faut invoquer le nom du Seigneur. Amen. Quand tu invoques le nom du Seigneur, avec la foi dans ton cœur, que je crois au Seigneur Jésus, et le sang de Jésus, qui a été versé il y a cela 2000 ans, spirituellement, purifie ton âme. C'est pas seulement le fait d'invoquer le nom du Seigneur. Il faut que celui qui prêche te convainc que tu es mort spirituellement, avec des arguments. Qu'il te convainc que tu es en prison, que tu es dans les ténèbres, selon Actes chapitre 26, verset 17 qui dit, Dieu envoie Paul pour, le verset 26 dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple. Et Jésus dit à Paul, le jour qu'il l'appelait, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Hein? Qu'ils passent. Comment tu peux ouvrir les yeux de quelqu'un? Le frère disait tout à l'heure que moi je crois que je suis sauvé. Oui, mais c'est toi tu es déjà sauvé parce que tu as les yeux ouverts. Amen. Amen. Tu sais que tu es sauvé. Mais lui, il n'a pas les yeux ouverts. Il est encore dans les ténèbres. Et Jésus dit à Paul, je t'ai choisi du milieu de ce peuple vers qui je t'envoie avec une mission. Et tout le monde porte cette mission. Parce que Jésus-Christ a dit, allez annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que vous êtes dans les ténèbres. Et tu dois savoir expliquer ce que c'est que les ténèbres dans la vie pour convaincre cette personne. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres. Mais nous sommes en plein jour et toi tu dis que je suis dans les ténèbres. Qu'il passe des ténèbres à la lumière. Et de la puissance de Satan à Dieu. Quelqu'un mange son caviar correctement et tu lui dis qu'il a la puissance de Satan dans sa vie et il va se fâcher contre toi. Il roule dans sa belle voiture, il va vous dire, mais la sorcellerie, ça en Afrique, parce qu'il y a une pauvreté là-bas. N'est-ce pas? Ils ont l'habitude de dire ça, non? Oui. Dit la sorcellerie, c'est là-bas en Afrique. Chez nous, ici, il n'y a pas de sorcellerie, parce que nous, on a tout. Il a la lumière matérielle.
Mais il n'a pas la lumière spirituelle. Et c'est toi qui dois définir ce que c'est que ténèbres, ce que c'est que puissance de Satan. Si tu ne parviens pas à le faire, tu ne peux pas convaincre qui que ce soit. Et toi-même, tu n'es pas sauvé. Si tu ne sais pas, qu'est-ce que c'est que les ténèbres? À quoi? Lorsque Dieu disait à Paul, pour qu'il passe des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'il reçoive par la foi en moi, Jésus, le pardon des péchés. Le premier péché, parce qu'il y a plusieurs types de péchés. Il y a le premier péché qui est héréditaire, originel. Les deuxièmes sont les péchés héréditaires. Troisième, personnel. C'est pourquoi il appelle ça le pardon des péchés en général. Et après, l'héritage, après le pardon des péchés, tu reçois l'héritage avec les sanctifiés. L'héritage, c'est quoi? Avec les sanctifiés, dès que tu es pardonné, tu es délivré, tu reçois l'héritage avec les sanctifiés. L'héritage, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit. Tu reçois quoi? Le Saint-Esprit. Parce que tu n'es pas né avec le Saint-Esprit. Comme Corneille, qui a reçu Jésus, et après, il a reçu le Saint-Esprit. Nous avons aussi, dans le livre des Actes, chapitre 8, la Bible dit, il y avait des gens qui avaient reçu le Seigneur, mais qui n'avaient pas le Saint-Esprit. Dans l'histoire de Simon, dans le livre des Actes des Apôtres. Amen. Simon était un grand magicien. Et quand Philippe arrive, parce que tout ce monde était dans les ténèbres. Donc quand tu écoutes l'horoscope, tu es dans les ténèbres. Quand tu vas chez les féticheurs, tu es dans les ténèbres. Comme tu es né dans les ténèbres, il n'y a que les menteurs dans les ténèbres. Amen. Il n'y a que les menteurs dans les ténèbres. La religion, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Tout ce qu'on va te proposer dans la religion, c'est aussi le mensonge. Parce que ça ne te sauve pas. Amen. Donc, ici, il dit, avec les sanctifiés, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu. Il a prêché quoi? Est-ce qu'il parle de l'enseignement? Il ne dit pas j'ai enseigné. J'ai prêché la repentance et la conversion. C'est deux choses différentes. Tu peux te repentir et ne pas se convertir. Amen. Ça fait deux choses. Si tu ne sais pas faire la différence, tu resteras dans la puissance de Satan. Parce que c'est la conversion qui amène le départ, ta délivrance sur la puissance de Satan. La repentance te fait sortir de la lumière, des ténèbres pour la lumière. Ça s'arrête à ce niveau-là. Et après, si tu ne fais pas attention, la puissance de Satan va continuer à travailler dans ta vie. Et pourtant, tu es sorti des ténèbres. Il faut faire très attention. C'est pourquoi il est dit, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Est-ce que vous voyez? Ça fait trois choses. Il faut que les trois reposent sur toi pour établir que quelqu'un est parfaitement sauvé. Il s'est repenti et il s'est converti. C'est pourquoi l'apôtre Pierre lui-même disait, je crois, au chapitre 3 ou bien au chapitre 4 des Actes des Apôtres, dit, repentez-vous et convertissez-vous. Amen. C'est deux choses différentes. Il faut faire très attention. Vous êtes repentis. Est-ce que vous vous êtes convertis? Les autres aussi, Actes chapitre 8, dans le cas de Simon, ils se sont repentis. Mais il n'y a pas eu de conversion. Simon aussi s'est repenti, mais il n'y a pas eu de conversion. C'est pourquoi il va proposer l'argent à Pierre. Donnez-moi aussi ce pouvoir. Il voulait le Saint-Esprit. Mais il propose à Pierre des sous. Il dit, je veux te donner des sous. Comme ça, tu vas me donner ce pouvoir. Et pourtant, nous lisons Actes chapitre 8. 6, le verset 4. Ceux qui avaient été dispersés, nous sommes au chapitre 8, verset 4, allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Ils n'enseignaient personne. Ils annonçaient la bonne nouvelle. Amen. Amen. De la parole. Philippe étant descendu dans une ville de Samarie, il prêcha le Christ.
Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Amen. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais comme ils étaient tous dans les ténèbres, ils appelaient ça la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Parce qu'ils étaient, tout le peuple était dans les ténèbres. Et c'est pourquoi les gens vont lire l'horoscope parce qu'ils sont dans les ténèbres. C'est pourquoi toi, tu fais venir les fétiches de ta famille depuis l'Afrique. Tu quittes pour aller adorer les crânes. Tu quittes pour aller faire des funérailles. Tu quittes pour aller faire des traditions, des coutumes. Tu quittes pour aller visiter, pour aller... parce que tu as des problèmes de papier, tu as des problèmes de mariage. Tu vas voir des féticheurs en Afrique. Parfois, tes parents t'envoient des fétiches par DHL. Amen. On t'envoie des fétiches. Amen. Amen. Parce que tu es dans les ténèbres. C'est des choses. Et il est dans les ténèbres, pourquoi? Parce que le péché héréditaire, originel, couvre encore ses yeux, ferme encore ses yeux spirituels. Il a les yeux physiques ouverts, mais il ne voit pas. C'est la malédiction, ce qu'on appelle la malédiction originelle. Donc ici, toute la ville écoutait et appelait Simon. Il disait que Simon avait une puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Tout entière était attentive à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles. Les miracles qu'il faisait. Car les esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Donc les premières manœuvres des esprits étaient de rendre les gens incrédules, les tromper, faire croire à ces gens que la puissance qui se manifestait sur Simon le magicien était la puissance de Dieu. Et pourquoi ils croyaient que c'était la puissance de Dieu? Parce qu'ils étaient dans les ténèbres. Pourquoi les gens restent dans les sectes, chez les féticheurs, chez les marabouts, dans les traditions? Pourquoi ils préfèrent lire des documents? Ils préfèrent rester dans la religion? Quand tu lui parles de Dieu, il dit, moi je suis déjà catholique, je suis déjà protestant, moi je suis déjà ceci. C'est parce qu'il est aveuglé. Il est dans les ténèbres. Amen. Donc, car les esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous depuis le plus petit jusqu'au plus grand l'écoutaient attentivement. Et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés, donc envoûtés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, Amen. Amen. Et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même, le grand magicien sorcier, il a cru. Amen. Amen. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui se faisaient. Il a cru. Mais
Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Vous m'écoutez? Amen. Je vais vous poser la question. Pourquoi le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur aucun d'eux? Ils se sont repentis. Moi, je réponds parce que je n'ai pas le temps. Je suis sûr certain que vous n'allez pas répondre. Vous n'allez pas trouver la réponse. Ils se sont repentis, mais ils n'étaient pas convertis. Amen. 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 Et je te pose la question, toi qui es assis aujourd'hui dans cette salle, tu t'es repenti, tu as accepté le Seigneur. Beaucoup de personnes étaient debout ici l'autre jour, peut-être il y a cela 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, où tu t'es repenti. Est-ce que tu t'es converti? Amen. Il n'y a que toi qui peux trouver la réponse dans la justice de Dieu. Si tu es franc ou franche, il n'y a que toi. Et le Saint-Esprit qui voit les cœurs. Parce que la Bible dit, nulle créature n'est cachée devant lui. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Nulle créature. Comme tu es assis là, Dieu sait ce que tu as mangé avant de venir. Dieu sait que tu m'as insulté avant de venir ici dans la salle. Amen. 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 Mais non. Amen. Non. Car le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Dans l'eau. Ils étaient baptisés dans l'eau. Les gens qui vous disent que la nouvelle naissance, alors, s'arrête à ce niveau-là. Oui, quand tu es déjà baptisé, tout est fini. Non. Pas du tout. Ils étaient déjà baptisés. Mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils se sont repentis. On ne peut pas baptiser quelqu'un qui ne s'est pas repenti. Les évangélistes avaient la preuve qu'ils ont donné leur vie au Seigneur. Mais pourquoi ils n'avaient pas le Saint-Esprit? Si un démon venait, un sorcier apparaissait à l'époque dans leur chambre ce jour-là, il tuait, il envoûtait, il détruisait ses entreprises parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et lorsque tu n'as pas le Saint-Esprit, Dieu ne peut pas écouter tes prières. C'est le Saint-Esprit qui nous aide lorsque nous prions. Amen. Amen. Il transporte les prières au trône. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tes prières tournent dans tes oreilles autour de toi. Ça fait comme un bruit d'un moteur diesel dont l'échappement est percé. Quand tu as des prières, parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi dans la religion, on est obligé d'avoir le chapelet. Pour rester concentré, on est obligé d'avoir le chapelet. Or, cette prière ne manque pas du tout. On est obligé de se concentrer aussi devant une idole. Vierge Marie, Sainte Vierge Marie. Tu regardes. Ou bien dans les cercles mystiques, chez les Rosicruciens, là-bas, les francs-maçons, ils font ce qu'on appelle le voyage astral. Ils fixent les yeux sur la bougie, la flamme. Alors, il commence à sortir de son corps. Il n'a pas le Saint-Esprit. Je suis passé par là, hein, je peux vous donner les détails, tout ce que vous faites. Moi, j'ai fait plus que ça. Il n'y a rien dans ces petites choses, dans ces petits dessins animés. Le vrai satanisme, non, ce n'est pas dans le Rossois ni dans la franc-maçonnerie. Pas du tout. Le vrai satanisme, ce qu'on appelle le gouvernement mondial de Satan, on ne les voit pas. On ne peut même pas, tu ne pourras même pas savoir. Les hommes politiques là ne sont pas dans le gouvernement mondial, ce sont des exécutants. Ils exécutent le programme qui avait déjà été fait depuis longtemps. Et alors, ils passent par les sectes. Ils ont donc créé beaucoup de sectes mystiques, pour vous imposer leur volonté. Les vrais gouvernants du monde ne sont pas visibles. C'est pourquoi la Bible dit, le monde entier est sous la puissance du diable. 1 Jean chapitre 5, verset 19. Nous sommes de Dieu, et le monde entier est sous la puissance du diable. Dieu le sait. C'est pas parce que le diable est fort, ne tremblez pas.
Parce que je vois les gens, les mecs commencent à faire ça. Oh, le diable il est fort, il est fort. Il n'est pas fort comme tu le crois. Il n'est pas fort face à un enfant de Dieu. C'est pourquoi le verset commence sur ce terme en disant, nous sommes de Dieu. Donc nous sommes dédouanés de la puissance de Satan. Nous sommes de Dieu et le monde entier plus bas là est sous la puissance de qui? De Satan. Nous sommes de Dieu, donc nous sommes en haut. Amen. Est-ce que vous me suivez? Nous sommes de Dieu et le monde entier est sous la puissance de Satan. Est-ce que vous me suivez toujours? Amen. Si tu ne maîtrises pas ces choses-là, tu ne peux ni annoncer l'évangile, tu ne peux même pas être sauvé, tu ne peux pas être béni par Dieu, tu ne peux jamais t'écouter, ni exaucer ta prière, ni te guérir, ni te délivrer. Ça sera seulement un spectacle démoniaque. Tu arrives quelque part, je vais à l'éléphant, tu tombes par terre, les pieds en l'air. Oui, j'ai été délivré, tu n'as jamais été délivré. Ici aussi, la Bible dit quoi? Que les démons sortaient. Quand Philippe est arrivé en Samarie, les démons sortaient. Ils ont même eu le baptême, mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Les démons peuvent sortir, mais après tu restes creux. Parce que de nos jours, les gens font quoi? Ils ne font que chercher la délivrance. Ils ne font que chercher le mariage. Pose-toi la question, là où je suis, est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Ou j'ai seulement cru, on m'a baptisé, est-ce que j'ai donc le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui prouve que j'ai le Saint-Esprit? Allons voir cela tout à l'heure. Amen. 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 Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains, ils reçurent le Saint-Esprit. Amen. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Simon, l'ex-magicien, il a quand même laissé la magie. Amen. Mais lorsqu'il a vu que le Saint-Esprit, les apôtres, quand ils sont arrivés, Paul ne peut pas arriver, Pierre, pardon, ne peut pas arriver quelque part sans enseigner. Il n'est pas venu seulement faire un spectacle, il posait les mains aux gens, il a enseigné. Parce que dans le chapitre 2, au verset 41-42, il est dit, nous lisons, si vous êtes là, chapitre 2, l'église des Actes des Apôtres, on appelle ce livre l'église primitive, la première église, après la montée du Seigneur. Amen. Et la parole de Dieu dit, au verset 42, 41 d'abord, ceux qui acceptèrent sa parole, non, après avoir annoncé la bonne nouvelle, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et le nombre des disciples, en ce jour-là, le nombre des disciples sont montés d'environ combien? 3000. Amen. C'est pourquoi j'ai prophétisé l'autre jour. D'ici 3 mois-là, la salle qu'il a trouvée là, vous verrez cette salle pleine, débordée. La bouche de l'Éternel a... Amen. Tu dois faire un gros sacrifice. Amen. Ça ne s'attire pas gratuitement. Mais pas tous les jours. Tu dois faire un gros sacrifice à papier. À papa, lui c'est papa. C'est pas comme on le fait tous les jours. Vous voyez le langage des chrétiens. Dieu dit, donne ce que tu as dans le sac. Si Abraham avait donné une telle réponse, quand Dieu est descendu, il dit, donne-moi ton fils. Mais depuis le chapitre 12, qu'il est parti de la maison de son père, il a fait des autels, des sacrifices. Il pourrait aussi répondre en disant à Dieu, n'est-ce pas, je te fais des sacrifices tous les jours. Pourquoi tu me demandes mon fils? Je te fais des sacrifices tous les jours, non? Voilà le langage des chrétiens. On le fait tous les jours ici. Amen. En Israël, il y avait 7 sacrifices par jour. Tout le monde était. C'est pourquoi ils avaient instauré ce qu'on appelle le sacrifice d'oiseau. Donc si toi, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas pour acheter un bœuf, pour acheter quoi que ce soit, ou bien tu n'es pas un éleveur, tu n'as pas ceci, tu dois courir dans les champs pour attraper un oiseau. Amen. On appelle ça le sacrifice d'oiseau. Tu ne devais pas venir les mains vides. Donc tu devais courir pour attraper un oiseau au moins si tu n'as pas d'argent. Il y avait 7 sacrifices par jour pour tout le monde.
Dieu ne blague pas avec ce sont des actes sacrés. C'est pourquoi, dans la chrétienté, on a négligé tout ça, on est devenu minable, misérable. Simon qui a cru offre l'argent à Pierre en disant « Donnez-moi aussi ce pouvoir » afin que c'est lui à qui il poserait les mains reçoive. Et quelle a été la réponse de Pierre? Je n'ai pas terminé. Hein. J'étais sur l'île des apôtres, au chapitre 4. Oui, j'avais déjà terminé sur ça. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Le verset 2 qui dit, ils acceptèrent le feu baptisé. En ce jour, un nombre de disciples augmentait d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Vous voyez la première marque qui prouve que quelqu'un est converti et ce qui amène également la conversion. Amen. Amen. Ce sont les enseignements qui amènent la conversion. Amen. Lorsque tu as ces enseignements, c'est pourquoi j'ai dit à Hubert l'autre jour que mais quelle est cette histoire